Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici c'est Fadil Mat. Aujourd'hui, on va traiter un exercice portant sur l'étude des fonctions logarithmes. Donc sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout partager aussi la vidéo avec vos amis. Donc sans plus tarder, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et on va essayer de faire la correction tout de suite. Donc ici, on a quoi? On a exercice. On considère la fonction f telle que f de x égale à ln de 2x moins 3 sur x plus 3. Donc 1, on va voir. 1, on demande de préciser le domaine de définition de f. 2, on demande de déterminer les limites aux bornes de d de f. 3, on demande de calculer f de 2, f de 3. Maintenant 4, on demande de résoudre dans grand R l'équation f de x égale à 0. Donc suivez la vidéo et on va entamer la correction. Likez la vidéo et donnez-moi de la force et on évolue ensemble. Coupé. 1. On demande de préciser le domaine de définition. Ici, on va préciser le domaine de définition de notre fonction f. Ici, premièrement, on a notre fonction qui est égale à f de x, qui est égale à ln de 2x moins 3 sur x plus 3. Donc, premièrement, quelle est la question que nous devons nous poser avant de déterminer le domaine de définition? La question, c'est que quoi? C'est que quelles sont les conditions à laquelle les fonctions logarithmes existent? Ici, les conditions à laquelle les fonctions logarithmes existent est que quoi? Est que ce qui est devant le ln doit être supérieur à 0. C'est ça. Maintenant, ici, on a une forme fractionnaire, une forme fractionnaire dans la parenthèse. Donc, on doit poser que tout ce qui est dans la parenthèse doit être supérieur à 0 et le dénominateur doit être différent de 0. Parce que si le dénominateur n'est pas différent de 0, donc ça veut dire que si on remplace moins 3 ici, donc on va trouver un truc sur, c'est-à-dire on va trouver le réel sur 0. Or, le réel sur 0, ça n'existe pas. Vous voyez, non? Donc, ici, on va rapidement donner le domaine de définition. Donc, on écrit d de f égale, comme cela, x appartenant à grand R, tel que 2x moins 3 sur x plus 3 supérieur à 0 et le x plus 3 différent de 0, comme cela. Là, on revient à la ligne, on écrit posons et on résout les équations. Ici, on a 2x moins 3 sur x plus 3 égale à 0, qui équivaut à quoi? Qui équivaut à 2x moins 3 égale à 0. Et x plus 3 différent de 0. Maintenant, ici, on résout. Donc, quand on résout, on trouve 2x égale à 3, le x égale à 3 demi. Ici, et x différent de moins 3. Là, on fait un petit tableau. Donc, un petit tableau, on écrit T.S, tableau de signes. Là, j'ai fait quoi? J'écris, je trace comme cela. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Là, c'est un petit tableau comme cela. J'ai le x ici. Ici, j'ai le... comme x appartenant à R, donc j'ai le moins l'infini ici. Ici, j'ai plus l'infini ici. Et ensuite, j'ai le moins 3 ici. J'ai le 3 demi ici. Genre, je trace comme cela. Je trace comme ça aussi. Là, maintenant, je place 2x moins 3 ici. Ici, x plus 3 de ce côté. Maintenant, 2x moins 3 s'annule en quoi? S'annule en 3 demi. Maintenant, x plus 3 s'annule en moins 3. Donc, on va étudier leur signe. Ici, on a un signe négatif, négatif, de ce côté positif. Ici, négative, positive, positive. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on associe les deux signes parce que, comme c'est quotient, donc, on va l'écrire ici, comme cela. On écrit 2x, plutôt 2x moins 3 sur x plus 3. Là, ici, ça s'annule en dessous de ce côté. Mais le dénominateur là, on va faire 2 barres là-bas. Pourquoi? Parce que c'est indéfini de ce côté. Comme c'est indéfini de ce côté, on fait 2 barres. Là maintenant, on a moins fois moins, ça fait plus. Ici, moins fois plus, ça fait moins. De ce côté, plus fois plus, ça fait plus. Là maintenant, le but, c'est de faire quoi? C'est de prendre les parties où les signes sont positifs. Dans notre tableau, on va observer là où il n'y a que des signes positifs. De ce côté, on a de moins l'infini à moins 3, on a un signe positif. De 3 demi à plus l'infini, on a un signe positif. Donc, ça veut dire que quoi? C'est notre domaine de définition qui est de moins l'infini à moins 3, ouvert. Maintenant, ouvert de 3 demi à plus l'infini, ouvert. C'est ça qui est notre domaine de définition. Parce que
la condition là, on avait posé que c'est supérieur à 0. Donc, on a quoi? On a D de f égale intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3, ouvert union, ouvert de 3 demi à plus l'infini ouvert. Et on ferme. Donc 2, on demande de déterminer les limites du DDF. Donc ici, nous avons trouvé DDF dans le numéro 1. DDF est égal à ouvert de moins l'infini à moins 3, ouvert union, 3 demi à plus l'infini ouvert. Donc on va calculer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Donc premièrement, calculons la limite en moins l'infini. Donc ça fait lim quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De notre fonction là, ln de 2x moins 3 sur x plus 3 comme cela est égal à quoi? Est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Ici, premièrement, avant de calculer la limite en moins l'infini de cette fonction, nous devons calculer la limite de ce qui est à l'intérieur d'abord. La réponse trouvée, vous mettez ça dedans et vous prenez avec le ln. Donc premièrement, ici, on va calculer la limite en moins l'infini de la fonction qui est à l'intérieur. Pour calculer la limite en moins l'infini de la fonction qui est à l'intérieur, on voit que la fonction qui est à l'intérieur est sous la forme de fraction rationnelle. Donc ici, nous devons faire quoi? Nous devons appliquer le monôme le plus haut degré du numérateur sur le monôme le plus haut degré du dénominateur. Ici, notre monôme le plus haut degré du numérateur, c'est 2x. Au dénominateur, notre monôme le plus haut degré du dénominateur, c'est quoi? C'est x. Donc, on prend 2x sur x. 2x sur x, on simplifie quoi? Les xx. Donc, ça nous reste 2. Donc, le 2 qui nous reste, ça veut dire qu'on va mettre le 2 là où? À l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça nous donne ln de 2. Donc, ça veut dire la limite en moins l'infini de notre fonction f de x égale à ln de 2, tout simplement. Donc, ici, je fais quoi? Je calcule de 2x moins 3 sur x plus 3 comme cela d'abord. La limite en moins l'infini de ça, je trouve 2. Donc, après avoir trouvé le 2, je remets le 2 à l'intérieur ici. Donc, je trouve quoi? Je trouve finalement de ln de 2x moins 3 sur x plus 3 égale à ln de 2. Donc, je écris lim quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à quoi? Égale à ln de 2. Et j'encadre la réponse. Donc, c'est ça. Likez la vidéo pour m'encourager, likez. Donc, de ce côté, on va calculer la limite en plus l'infini de la fonction f de x d'abord. Donc, on écrit limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini. Donc, ça fait lim quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De ln de 2 x moins 3 sur x plus 3 comme cela. Là, c'est la même chose. La limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini, on trouve les mêmes choses. Parce que la limite en plus l'infini et en moins l'infini d'une fonction, si la fonction est sous la forme fraction rationnelle, donc on a juste besoin d'un numérateur, c'est-à-dire le monôme le plus haut degré du numérateur et le monôme le plus haut degré du dénominateur aussi. Ce sont les deux choses-là qu'on a juste besoin. Ce sont les deux choses-là qu'on a besoin, c'est ça. Donc, ici, le monôme le plus haut degré du numérateur, c'est 2x. Pour le dénominateur, c'est quoi? C'est x. Donc, ça fait 2x sur x. On simplifie les x, on a 2. Donc, ce qui revient à écrire lim quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 2x moins 3 sur x plus 3 égale à 2. Donc, pour ln maintenant de 2x moins 3 sur x plus 3 égale ln de 2. D'où maintenant notre limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à ln de 2 encore. Et on encadre la réponse.
Maintenant, on va calculer la limite en moins 3 de valeur inférieure. Donc, calculons, ça fait limite en moins 3, limite en moins 3, point. Là, ce qui revient à écrire limite quand il tend vers moins 3 de valeur inférieure. Et de valeur inférieure de quoi? De f de x égale à limite quand il tend vers moins 3 de valeur inférieure de quoi? De ln de 2x moins 3 sur x plus 3, comme cela. Là, comment nous allons procéder? Ici, on va remplacer le moins 3 à l'intérieur de ln, c'est-à-dire là où il y a les x, là, on remplace le moins 3 là-bas. Premièrement, quand on remplace moins 3 ici, on a quoi? On a 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 moins 3, ça fait combien? Ça fait moins 9. Donc le numérateur, on a moins 9. Maintenant, pour le dénominateur, quand on remplace moins 3 là-bas, on a quoi? On a moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc on a moins 9 sur 0. Moins 9 sur 0, ça donne quoi? Or, la limite là, c'est deux valeurs inférieures. Moins 9 sur 0, ça donne quoi? C'est-à-dire réel sur 0 donne quoi? Donne infini. Donc quel infini? C'est la question que nous allons nous intéresser maintenant. Donc cela veut dire que limite quand x tend vers moins 3 de quoi? De 2x maintenant comme cela sur 2x sur x plus 3 comme ça. Maintenant, quand on calcule la limite là, on trouve quoi? On a trouvé moins 9 sur 0. Moins 9 sur 0, ça donne infini. Ici, on ne sait pas l'infini que ça nous donne. Donc, pour trouver l'infini que ça nous donne, nous devons vérifier le signe de x moins 3 d'abord. Donc, ici, on écrit infini. Parce qu'on ne sait pas l'infini que ça nous donne. Maintenant, au numéro 1, j'avais déterminé le domaine de définition. Si vous vérifiez bien le signe de x plus 3 de valeur inférieure, vous allez trouver son signe. Le signe de x plus 3 de valeur inférieure, on avait trouvé quel signe? On avait trouvé un signe négatif. Donc ça fait 0 moins. On avait trouvé un signe négatif, ça fait 0 moins. Et plutôt c'est de ce côté. Ça fait 0 moins. Donc ce 0 moins là nous donne quoi? On fait moins 9 sur 0 moins, qui donne infini, non? Maintenant le moins sur moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Donc ça nous donne plus l'infini de ce côté. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ln maintenant comme cela. Et on écrit plus l'infini là à l'intérieur de ln. Donc ça veut dire que ln de plus l'infini donne plus l'infini. Donc automatiquement, ça veut dire que limite quand x tend vers moins 3 de valeur inférieure de f de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc c'est ça. Ok, ici 3 demi de valeur supérieure. Donc on écrit limite en 3 demi de valeur supérieure. C'est encore comme ça, de valeur supérieure comme cela, pour ça de plus. Donc ce qui nous donne encore quoi? Ce qui nous donne limite quand x tend vers 3 demi de valeur supérieure de f de x égale à quoi? Égale à limite quand x tend vers 3 demi de valeur supérieure de ln de 2x moins 3 sur x plus 3 comme cela. Là, le but ici, c'est de faire quoi? C'est de remplacer le 3 demi là où il y a les x. Ici, on a quoi? On a 2x moins 3, ici x plus 3 au dénominateur. Là, on remplace le 3 demi là-bas. Quand on remplace 3 demi ici, on a quoi? On a 2 fois 3, ça fait 6. 6 sur 2, ça fait combien? 6 sur 2, ça donne combien? 6 sur 2, ça me donne... Et 3 moins 3, ça donne 0. Donc, comme 3 moins 3 donne 0, on a quoi? On a 0 sur le dénominateur. 0 sur le dénominateur donne 0. Et ici, ln de ce 0 là, ça donne combien? Ln de ce 0. Ln de ce 0 là, ça donne quoi? Comme la limite, on est en train de calculer la limite en 3 demi de cette fonction. Donc, ici, nous pouvons dire que, comme on a trouvé ln de 0 à l'intérieur là-bas, c'est la limite qu'on est en train de calculer. ln de 0 même n'existe pas. Comme c'est la limite en 3 demi plus, et on trouve ln de 0 à l'intérieur. Donc ça veut dire que la limite là nous donne moins l'infini, tout court. Ici, on a moins l'infini. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ici, on a limite quand x tend vers 3 demi plus de quoi? De 2x comme cela, moins 3 sur x plus 3 égale à quoi? On a trouvé 0. Or, ce 0 là, on met à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'on veut calculer la limite en 0 de quoi? On peut dire que tout ce qui est ici égale à grand X. Donc, on veut calculer la limite en 0
de ce grand X. Donc, limite, quand il tend vers 0 de ln de grand X, ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. On va déterminer les propriétés des fonctions logarithmiques pour les limites. Donc, ça donne moins l'infini. Donc, on peut écrire que ici, ln de 0 de ce côté-là comme ça, on peut écrire moins l'infini comme cela. Parce qu'on est en train de calculer une limite. Donc, on peut écrire ça comme ça. D'où on a lim quand x tend vers 3 demi de valeur supérieure de f de x égale à quoi? Égale à moins l'infini. Et on encadre la réponse. 3, on demande de calculer f de 2 et f de 3. Donc, calculons f de 2 et f de 3. Pour calculer f de 2 et f de 3, c'est juste l'image qu'on vous demande de calculer. Il suffit juste de remplacer 2 là où il y a les x dans la fonction, c'est tout. Donc, remplaçons. Donc, j'écris astérisque, calcul de f de 2. Point. Donc, f de 2 égale à quoi? Égale à ln de 2, facteur de 2, moins 3 comme cela, sur 2, plus 3. Égale à quoi? Ici, on calcule. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Ici, 2 plus 3, ça fait 5. Donc, on a ln de 1 sur 5. Or, ln de 1 sur 5, c'est quoi encore? On peut utiliser les propriétés des fonctions logarithmiques. Par exemple, quand on a ln de a sur b, ça donne quoi? Ça donne ln de a moins ln de b. Vous êtes d'accord, non? Là, on peut appliquer ça ici. Donc, revenons à la ligne, on écrit f de 2 égale à quoi? Égale à ln de 1, comme cela, moins ln de 5. Or, ln de 1 égale à 0, comme cela. Ln de 1 égale à 0. Là, ici, nous donne 0. D'où, on a f de 2 égale à quoi? Égale à moins ln de 5. Et on encadre la réponse. Donc, c'est la réponse A. Maintenant, on va calculer f de 3. Donc, astérisque, calcul de f de 3. Point. Donc, on a f de 3 égale à quoi? Égale à ln de 2, facteur de 3, moins 3 sur 3, plus 3, comme cela. Ce qui donne encore quoi? On a 2 fois 3, ça fait combien? Ça fait 6. 6 moins 3 sur 6. Donc, de ce côté, on a ln de combien? Ici, 6 moins 3, ça fait 3. 3 sur 6, ça fait 1 demi. Donc, je peux revenir ici écrire, ça fait ln de 1 sur 2. Parce que 6 divisé par 3, ça fait 2. Et j'applique encore la même chose. ln de a moins ln de b, ça fait ln de 1 moins ln de 2. ln de 1 moins ln de 2. Or, ln de 1 égale à 0. D'où f de 3 égale à quoi? Égale à moins ln de 2. Et on encadre la réponse. Donc, c'est la réponse de f de 3 et f de 2. Ça. 4. On demande de résoudre dans grand R l'équation f de x là égale à 0. Donc, on va résoudre la fonction f de x égale à 0. Donc, résolvons dans grand R l'équation f de x égale à 0. Donc, on a f de x égale à ln de 2x moins 3 sur x plus 3, comme cela, égale à 0. Donc, c'est ça qui donne encore ln, on écrit équivaut comme cela, ouais, équivaut à ln de 2x moins 3 sur x plus, x plus 3 égale à 0. Là, ici, on a deux méthodes à utiliser. Là, moi, je vais utiliser la méthode la plus facile. Parce que les élèves aiment la méthode qui est la plus facile pour les mathématiques. Donc, j'utilise la méthode la plus facile et simple. Pour ne pas vous mettre dans. Donc, ici, on a premièrement, on a ln de 2x moins 3 sur x plus 3 égale à 0. Nous devons nous poser la question. Le 0 là égale à quoi? Dans les fonctions logarithmes, 0 égale à quoi? 0 équivaut à quoi? Or, nous savons que ln de 1 donne 0. Comme ln de 1 donne 0, donc on remplace là où il y a 0 dans l'équation là par ln de 1. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, or,
ln de 1 égale à 0. Là, il suffit juste de remplacer ln de 1 là où il y a 0. C'est fini. Donc, je remplace. Ce qui équivaut à quoi? Ln de 2, 10 moins 3 sur x plus 3 comme cela, égale à quoi? Égale à ln de 1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai ln de ce côté. Je simplifie le ln là et je simplifie ce ln. Ça part. Ça me reste quoi? Ça me reste ça là et le 1. Donc, je réécris ça. Ce qui équivaut à quoi? 2x moins 3 sur x plus 3 égale à 1. Là, je résous. Je fais produit des moyennes égal à produit des extrêmes en classe de 3e. Ici, j'ai produit des moyennes est égal à produit des extrêmes. Donc, je calcule. Je fais produit croisé. Donc, ici, on a 2x moins 3 égale à quoi? Égale à x plus 3. C'est bon? Là, maintenant, je tire x. Mon but, c'est de tirer le x. C'est fini. Quand on vous demande de résoudre quelque chose dans grand R, le but à la fin, c'est de trouver le x. C'est fini. Donc ici, je fais quoi? J'ai 2 ici, moins 3 égale à x plus 3. Je fais quoi? Je ramène le x de ce côté. Quand je ramène le x de ce côté, ça change du signe. Pourquoi? Parce qu'il y a égal ici. Quand ça franchit l'égal, ça change le signe en même temps. Donc ici, on a 2x. Quand je ramène le x de ce côté, on a moins x en même temps. Égal, je patiente un peu. Je respire à fond. Et je prends le moins 3 qui est ici. Je ramène de ce côté. Quand le moins 3 franchit l'égalité, ça revient à quoi? Ça nous donne un signe positif. Donc, on a le 3 là, c'est ça que je viens d'écrire. Maintenant, le moins 3, quand on ramène le moins 3 de ce côté, et que ça franchit l'égalité, ça revient à un signe positif. Donc, on a 2x moins x égale à 3 plus 3. C'est facile. Ou bien, fois tabala. Donc, ici, on a 2x moins x. Ça fait combien? Ça fait x égale. On a 3 plus 3. Ça fait 6. Donc, le x est déjà tiré. Ou bien, c'est facile, non? Donc, on écrit S dans grand R égale à singleton 6. Et on encadre la réponse. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nous venons de terminer l'exercice. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pour m'encourager. Surtout partager la vidéo aussi avec vos amis. Donc, on se dit à plus.